Coucou la famille, me voici de retour avec un essai Comment devenir antiraciste par Ibram X. Kendi. Alors, ce livre m'a été envoyé par les éditions Alizio qui m'ont contacté sur mon Instagram. Il a été publié en 2020 ici en France et c'est un essai qui traite de la question du racisme aux États-Unis. Ça parle de l'antiracisme dans différents domaines. Par exemple, le lien entre le racisme, le pouvoir, le racisme, la biologie, le racisme avec le comportement, la couleur. Ça parle de la blanchité, ça parle du genre. Voilà, moi où je me suis arrêtée, la classe aussi était abordée. En fait, c'est comme un manuel de comment devenir antiraciste one-one. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est cette façon de donner la différence entre je ne suis pas raciste et je suis antiraciste. Parce qu'il y a une différence, et du coup l'auteur nous explique. Et ce que j'ai bien aimé, c'est la dimension où il y a cette espèce de responsabilisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux être antiraciste, il faut que tu reconnaisses qu'il y a des moments où tu peux être raciste. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'il dit bien que être raciste n'est pas... Enfin, on va dire, faire preuve de racisme n'est pas un état d'être. C'est-à-dire qu'on peut faire preuve de racisme à un moment donné et la seconde d'après, être antiraciste. Et en fait, le tout, c'est de faire les choses en pleine conscience. C'est-à-dire que, par exemple, une personne blanche, pour être antiraciste, doit reconnaître que même si elle a des difficultés dans la vie comme tout le monde, et ben, à un moment donné, elle a profité d'un système qui est mis en place pour pouvoir hiérarchiser les races. Et cette hiérarchisation va octroyer du pouvoir à certaines personnes et va leur permettre de naviguer dans le monde de manière plus agréable. Et donc aux États-Unis, les personnes noires pâtissent du coup de ce système. Et moi je sais que quand j'ai reçu le bouquin, c'était la période où on était en plein dans le Covid et puis il y avait eu l'histoire de l'horreur de Breonna Taylor et tout ça. Et en fait, j'ai commencé à le lire et j'ai juste arrêté parce que ça faisait trop. Et voilà, donc entre le Covid et toutes les violences policières qu'on avait et en France et aux États-Unis, voilà quoi, il me fallait une pause. Mais c'est vrai que c'est un livre qui éduque et comme je suis dans ma période où je suis en train de... je lis sur les afros... Je commence à lire sur les afroféministes. J'essaie de lire de plus en plus d'essais. Il tombait vraiment à pic. Je remercie vraiment les éditions Alizio parce que c'est un livre qui m'a appris des choses. L'autre élément qui va venir aider à devenir antiraciste, c'est de reconnaître en fait qu'on vit dans un système... On vit dans un système où le racisme... déjà le racisme existe et que c'est lié à un système qui a été mis en place et qui a des ramifications politiques, sociales, économiques. Voilà. Et en fait, dire qu'on est antiraciste, c'est de le reconnaître et de mettre en place des systèmes qui vont permettre de démanteler tout ça. D'accord? Et donc, le livre explique tout ça. C'est pour ça c'est sur des thématiques spécifiques que l'auteur va aborder le racisme, par exemple l'ethnicité, le corps, la culture, le comportement, ce genre de choses. Et puis, j'ai bien aimé aussi cette façon où il va parler du racisme, mais en fait, comme le racisme est une construction sociale, et donc du coup, même les personnes qui sont racisées vont internaliser ce racisme et vont pouvoir faire preuve de racisme. Même si, bien entendu, souvent on dit que les personnes qui sont racisées n'ont pas de pouvoir, c'est-à-dire que n'ont pas participé à la création de ce système qui octroie du pouvoir aux personnes qui sont blanches. Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est pas nécessairement que les personnes racisées n'ont pas de pouvoir. Elles ont du pouvoir et en fait, il faut être dans une dynamique de déconstruction, d'accord, pour pouvoir voir à quel moment, même en étant racisé, on peut faire preuve de racisme. Et pour pouvoir parler un peu de ça, de cette façon dont on dit que les chefs africains, ils ont vendu des gens de leur peuple, j'ai bien aimé la façon dont lui il traite ce sujet-là, parce qu'il dit, je vais vous lire un extrait, j'essaie d'aller vite.
Alors, c'est page 92 dans ce livre. Alors, l'idée selon laquelle les chefs africains ont vendu leur propre peuple est un anachronisme qui vient plaquer nos idées actuelles sur la race, sur un passé ethnique. Lorsque les intellectuels européens ont créé la race entre le 15e et le 18e siècle, regroupant divers groupes ethniques dans des races monolithiques, cela n'a pas nécessairement changé la façon dont se percevaient les gens. Les habitants de l'Afrique au XVIIe et XVIIIe siècle ne se mirent pas à regarder les différents groupes ethniques autour d'eux pour les voir brusquement comme un seul peuple, comme la même race, comme africains ou noirs. Les Africains impliqués dans le commerce des esclaves ne pensaient pas qu'ils vendaient leur propre peuple. Ils vendaient généralement des individus aussi différents à leurs yeux que les Européens qui les attendaient sur la côte. Les gens ordinaires en Afrique de l'Ouest, tout comme les gens ordinaires en Europe de l'Ouest, s'identifiaient en termes ethniques à l'époque du commerce des esclaves. Il fallut longtemps, peut-être même jusqu'au XXe siècle, pour que la fabrication de la race casse l'ambiance du globe tout entier. Et en fait, cette idée-là, ici, elle est exprimée comme ça et j'ai trouvé ça très fort parce que du coup, moi, ça m'a apporté une clarté. Hein, voilà. Mais en fait, je me rends compte que je l'ai vu, c'est ce que j'ai vu par exemple dans le No Home de Yagasi, ou bien là récemment, j'ai lu. J'ai la couve dans ma tête, mais je me rappelle plus du titre, donc je vais le mettre là pendant le montage de la vidéo. Et en fait, dans ce roman aussi, effectivement, il s'agit de. Souvent, certaines tribus vont faire des razzias dans d'autres tribus. Généralement des personnes qu'ils utilisent aussi comme étant des serviteurs dans leur propre tribu. Et en fait, ils vont les vendre aux esclavagistes. Donc voilà. Ibrahim X. Kendi, comment devenir antiraciste. Pour la petite histoire, il y a aussi il a fait une conférence TED. Donc si vous marquez Ibrahim X. Kendi, TEDx ou TED sur YouTube, il y a une intervention de lui qui date d'il y a environ 6 mois où il explique très bien ce qu'il a voulu dire dans ce livre. Et donc voilà, très intéressant. Merci aux éditions Alizio.